Se disputer devant bébé. Bon, ok, alors on sait aujourd'hui que c'est peut-être néfaste de se disputer devant bébé et parfois quand on se dispute avec maman ou avec papa, on regrette. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences de ces disputes. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Cette vidéo se base sur plusieurs études qui ont été menées justement et qui ont montré les conséquences que peuvent avoir des disputes sur les bébés, les bambins et les enfants. Mais attention, ces études, elles ne nous laissent pas comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne nous disent pas « voilà les conséquences, merci, au revoir ». Non, elles vont beaucoup plus loin. Elles nous donnent des conseils concrets à adopter lorsqu'on se dispute devant bébé. Car oui, ce serait complètement utopique que de se dire là tout de suite « bon, ok, les disputes ont des effets hyper négatifs sur nos bébés, donc on va tout faire pour ne pas se disputer ». Oh, on reste des humains, d'accord? Potentiellement, on se disputait déjà avec papa ou maman avant l'arrivée de bébé. Donc en plus, avec la fatigue qui s'accumule, ça risque pas de s'arrêter tout de suite. Donc, on va voir aussi quelles sont les solutions concrètes que proposent ces études. Bon, c'est parti, on commence par les effets des disputes sur les bébés, les bambins et les enfants. Il y a quelques années, on pensait que les bébés, les bambins, les enfants étaient trop jeunes pour comprendre vraiment lorsque des adultes se disputaient et qu'en fait, ils ne se souvenaient même pas des disputes. Mais la réalité, c'est qu'on sait maintenant que c'est tout le contraire. On sait maintenant que les bébés, les bambins et même pendant la grossesse, en fait, donc c'est-à-dire bien avant, sont capables de ressentir une dispute. Pas forcément de la comprendre, d'accord, mais vraiment de la ressentir. À chaque fois qu'ils sont exposés à un stress, ce qui va se passer, c'est que tout simplement des hormones comme l'adrénaline et le cortisol vont se mettre à inonder leur corps. Et plus ils vont être exposés fréquemment à des situations de stress, comme justement une dispute un peu virulente entre leurs parents, plus leur cerveau va se reprogrammer pour produire cette réponse au stress extrêmement fréquemment. Donc produire de l'adrénaline et du cortisol. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce que la réalité, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on se dispute devant bébé, son cerveau il est inondé d'adrénaline et de cortisol, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait les bébés et les bambins qui ont été exposés régulièrement à des disputes stressantes, c'est-à-dire des disputes où les parents pourraient par exemple crier, s'insulter ou même il pouvait y avoir de la violence physique, eh bien en fait ces bébés vont avoir tendance à expérimenter par exemple des retards de développement. Ils vont aussi être beaucoup plus violents envers les autres. Ils vont aussi avoir des problèmes de sommeil. Là tout de suite ça te parle, n'est-ce pas? Ou ça va aussi être des bébés ou des bambins qui vont avoir beaucoup de mal à abandonner les couches. Plus tard, si les disputes continuent et sont toujours fréquentes, ça pourra aussi avoir des conséquences sur les enfants qui sont plus grands, et notamment à l'école. Ils pourraient avoir des difficultés d'apprentissage, ils pourraient avoir des problèmes à communiquer, et surtout avoir du mal à nouer des liens et à se faire des amis. Alors, petite précision quand même, parce que là je te vois te dire mais mon Dieu, on s'est disputé devant bébé la semaine dernière, c'est foutu, ça y est, on a ruiné son cerveau. Non. Les études dont je te parle, que je te mettrai d'ailleurs juste en dessous de la vidéo, parlent vraiment d'une exposition régulière à un stress et de disputes qui sont qualifiées vraiment de violentes, d'accord? Donc avec des cris tout au long de la dispute, etc. Et pas juste « ah ouais, j'en ai marre !» Non, vraiment, quelque chose des cris tout le temps et vraiment fréquemment. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans un monde idéal, il faudrait jamais se disputer devant le bébé? Eh bien en fait, pas du tout, bien au contraire. Une dispute de base, c'est un désaccord. Et bébé doit être témoin justement de ces désaccords. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va apprendre que ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça arrive et c'est ok en fait. Ces disputes, ça va être un moment d'apprentissage pour bébé. Bébé, lorsqu'il te regarde te disputer, il va apprendre comment est-ce qu'on résout les conflits. Est-ce qu'on résout les conflits en s'asseyant, en discutant? Est-ce qu'on essaye de trouver des solutions? Ou est-ce qu'on crie, on jette des assiettes et on se met à frapper? Eh oui, c'est aussi notre rôle de leur apprendre tout ça, comment gérer des conflits, comment trouver des solutions. Je ne sais pas pourquoi on se concentre juste sur le fait d'aider bébé à faire des plateaux Montessori, l'aider à apprendre à marcher ou l'aider à lire, alors qu'en fait, ça, c'est vraiment aussi notre rôle de lui apprendre à résoudre des conflits et à gérer son stress. Tout ça en étant bien sûr un exemple. Bon, un exemple, t'as compris, on fait vraiment comme on peut. Donc pour conclure, l'idée, c'est pas du tout d'éviter de se disputer devant bébé, mais c'est de faire en sorte que cette dispute reste cordiale et surtout de montrer qu'on a une volonté de trouver une solution. Ok ? Bon.
Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est pas possible? Lorsqu'on n'a pas réussi à garder son calme, lorsqu'on n'a pas réussi à se poser pour trouver une solution, lorsqu'on n'a pas réussi à dire à l'autre parent « Je vois que tu ressens de la colère ». Peut-être qu'on ferait mieux d'en parler plus tard. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a craqué, lorsqu'on a crié devant bébé? La première chose à faire selon les études, ce sera de venir rassurer bébé en lui expliquant exactement ce qui se passe, en lui expliquant la raison pour laquelle maman ou papa sont en train de se disputer et en précisant que le but est bien de trouver une solution. Ensuite, les études nous disent qu'il sera toujours important de rappeler à un bébé ou à un bambin que cette dispute n'a rien à voir avec lui, qu'il n'y est pour rien et que dans tous les cas, il est en sécurité avec vous. Troisième conseil donné par les études, tout simplement garder son calme. Bon, je sais, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, si on sent que l'un des deux parents est en train de craquer, il faudra vraiment se mettre d'accord en fait et se dire ok, on arrête la dispute et on la reprendra plus tard. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est pas mal de se créer en amont des disputes un code d'alerte, d'accord, avec notre partenaire. Comme par exemple rouge, tu vois, le code d'alerte où l'un des deux, lorsqu'il le dit, c'est qu'il sent que ça va trop loin et ça veut dire on arrête, on reprendra plus tard. Dernier conseil selon les études, et ce conseil-là, je l'adore. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Tout simplement, regarder son bébé ou son bambin pendant qu'on se dispute. Tous les enfants sont différents. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une manière différente de réagir au stress. Pour certains, lorsqu'on les observe pendant une dispute, on verra beaucoup de curiosité, les yeux qui s'ouvrent, le visage qui se plisse, on voit qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe. Pour d'autres, on verra tout de suite leur corps se tendre, ils vont serrer les poings, ils vont monter les épaules très proches des oreilles et on va voir que ça leur génère énormément de stress. Cette observation, tu sais, tu peux la mener à n'importe quel moment pour savoir comment est-ce que notre bébé réagit au stress. Ça peut être par exemple au parc, si bébé est témoin d'une bagarre ou d'une dispute entre deux copains, regarde bébé. Comment est-ce qu'il réagit, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Est-ce qu'il va qu'à ses occupations? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il reste? Est-ce que ça a le temps? Comment est-ce qu'il réagit? Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu te rends compte que le but n'est pas d'éviter à tout prix de se disputer devant bébé. Une fois de plus, je le répète, c'est quasiment impossible, d'accord? Et garde aussi en tête que ces disputes, une fois de plus, si elles restent tranquilles, elles ont un réel intérêt pour ton bébé. Bébé doit apprendre comment est-ce qu'on résout les conflits et ça, c'est notre rôle. Bon, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.